j'avais des projets de devenir soit président ou soit ministre. Je voulais faire même des cours d'éloquence, tout ça. Voilà, c'était mon but en fait, parce que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup parler. Mais je suis à IPS et c'est une anecdote comme ça que je raconte. Bah vas-y. Personne ne le sait. Hein. Bah vas-y. Je suis dans la même classe que Carmen Sama. Waouh. C'était ma troisième. Donc tu fais la seconde Voilà. avec Carmen Sama. Vous étiez en seconde A, seconde C. On était en seconde C. Ok. Je connaissais ses parents. Je connaissais aussi mes parents à l'époque. Donc franchement, c'est... Vous étiez des très bons amis ou vous étiez Très bons amis. Parce qu'en seconde, quand même, on se drague. Hein. Oh, mais pour moi, c'est de la dragouillette. Hein. Quand tu dis de la dragouillette, c'est quoi? Bon, Moi, c'était ta copine? J'arrive à Marrakech pas rentrer. Ça veut dire que je dormais à l'hôtel. Et puis j'allais à l'école en même temps. Pendant combien de temps? Pendant au moins 2 mois, je faisais ça. Je faisais hôtel, école, hôtel. J'étudie. À l'école, j'allais les tuer, comme on le dit dans le jargon. J'allais les tuer, même ils étaient dépassés. J'étais trop fort. Ah ouais? Ah non, mathématiques. En tant qu'enfant, moi, je quitte. À Bobo, je viens à Yopougon, je suis dans un quartier précaire. Je suis à Yopougon Saint-Pierre. Derrière Saint-Pierre, pardon. C'est un quartier très précaire, je vis là-bas pendant longtemps. Et c'était très difficile, même pour moi. Tu vois, parce que dans les conditions où j'étais, mon père mangeait à table, on faisait des bons trucs. Et là, je me retrouve dans un quartier où je mange par terre. Psychologiquement, c'est un choc. Tu vois, mais en Afrique, on s'en fout de ça. Tu vois, on se dit, tu es petit, mets-toi ici, mange, mais les gens ne se rendent pas compte de ça en fait. Tu t'es retrouvé bloqué de toutes parts. Exactement. En fait, la vidéo, voilà. Parce qu'il y avait, on va dire, ce blocage par rapport au papier. Exactement. Donc la seule alternative pour toi, c'était maintenant de t'engager dans un truc qui ne demandait pas de formation, mais qui était ta passion pour la vidéo. Voilà. Il faut savoir que ma mère, c'est pas une femme qui a de l'argent. Elle est nounou, agréée, donc elle se débrouille. Et puis elle m'a demandé de me renseigner. Je me renseigne, l'école coûte 14 000 €. Il faut savoir, ma formation a coûté 14 000 €. Et c'est une femme battante, bien payée. Elle s'est endettée, elle est rentrée en bourse. Anecdote, c'est drôle, jusqu'aujourd'hui je suis l'un des réalisateurs qui n'a pas de caméra mais qui fait des cours. En fait, Arafat, je le rencontre en 2013. Ok. J'étais stagiaire chez Jeff. Il a fait un clip avec Jeff. Et quand je le rencontre, je fais une photo avec lui. Juste une photo. J'ai regardé la photo, je l'ai postée sur Facebook. Et je lui ai dit à lui, on va se retrouver, mais dans des années plus tard. On va bosser ensemble. C'était un défi que je me suis lancé et je le savais que je pouvais le faire. En fait, au fond de moi, je le savais. Il m'appelle, il me dit, Alain, je vais faire moto-moto. J'ai un titre, j'ai une idée. On a déjà fait, je vais réaliser, j'aime beaucoup. Je vais faire moto-moto. Et je sais que tu peux le faire. Il me dit, est-ce que tu me fais confiance? Il me dit, oui, je vais te faire un truc de fou. Il dit, écoute, moi je suis pas connu. Mais t'inquiète pas que je peux t'envoyer quelque chose de fort et de frais qui va marquer. Il m'a dit, tu es sûr? Il est venu, il a fait 2 ou 3 prises, bam, il est parti. Et c'est fini? C'est fini. Moto-moto était tout en 3 heures de temps. En 3 heures de temps, sachant que c'est un artiste qui est très compliqué. Ce que je voyais, c'était que les éléments ont oublié qui je suis. Que c'est moi le Daichi en fait. Et ça le faisait mal en fait. Quand on le voyait les petits pics sur les réseaux sociaux, on le clashait, enfin ça le piquait un peu. Je pense que c'était un incompris. Si tu ne vis pas avec lui, tu ne peux pas savoir vraiment ce qu'il vit. Et à l'image des réseaux sociaux puis à l'homme. J'étais avec Arafat quand le clip de Ariel Chémé est sorti, Mina. Ok. On l'a vu ensemble. Et puis il a dit, Ariel Chémé est très talentueux. Il avait dit ça, hein. Il a fait direct pour le clasher. Je prépare un film. Ah ouais. Mais en dehors d'un film, je prépare une série sur la vie d'Arafat. Bonjour à tous, Alain Degbele, suivez toute mon actualité sur actupipo.net. On est ensemble. Mais on avait d'autres qu'on devait faire encore. Franchement, s'il était encore là, visuellement